Hey, salut à tous! Alors, vous voulez voler aux riches et tout garder pour vous? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde Robin de Locksley. Robin de Locksley est un jeu pour 2 joueurs uniquement dans lequel vous allez essayer de réunir la rançon pour libérer Richard Cœur de Lion. Mais dans l'idée générale, c'est un jeu de collection dans lequel vous allez réunir des tuiles butins qui sont ici au centre de la table. Et ces tuiles que vous allez vendre vont vous permettre de gagner de l'argent et cet argent va vous permettre d'avancer ici tout autour du plateau, et le premier joueur qui aura fait 2 fois le tour du plateau remportera la partie. J'ai déjà presque terminé ici la mise en place, donc dans chaque coin on met des tuiles gloire coin, et entre les tuiles gloire coin on met des tuiles gloire pas coin, qui ont en fait exactement la même fonction. Donc là j'ai fait une mise en place pour une partie courte, c'est-à-dire qu'entre chaque tuile coin ici je n'ai mis que 2 petites tuiles gloire, mais dans une partie normale on pourrait en mettre 3, là c'est vraiment parce qu'en plus ça rentrait pas dans le cadre de la caméra. Ensuite au centre de la table on met une grille de 5 par 5 de tuiles butin qu'on dispose au hasard face visible, et ensuite le premier joueur qui est désigné au hasard va prendre son petit Robin qui est représenté par un cheval et va le placer dans un des 4 coins du plateau. Donc par exemple, hop, il va le placer ici, il met son Robin là, et la tuile qu'il vient de récupérer, il va la retourner et il va la transformer directement en argent et ça va lui faire son premier sou. Le joueur qui vient ensuite prend également son Robin et le place dans le coin opposé, donc ici, et il prend également la tuile, la retourne et ça lui fait à lui aussi son premier sou. Ensuite, vous avez vos 2 bardes qui sont là, qui ressemblent à des bonhommes. Les 2 bardes, vous les mettez juste à côté de la tuile où il est indiqué Nottingham et le commencement. Et donc, ils vont démarrer la partie juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Alors, comment se déroule le tour de jeu? Lorsque c'est à vous de jouer, vous avez le choix entre 2 actions. Vous pouvez réaliser les 2 actions ou seulement une des 2, si vous le souhaitez. La première action possible, ça va être de déplacer votre Robin, et ça, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Et la deuxième action possible, que vous pouvez faire avant ou après, ou avant et après avoir déplacé votre Robin, ça va être d'avancer votre barde le long de la piste ici. Donc la première action, déplacer son Robin, c'est très simple. Vous voyez que ça ressemble à un cheval, et il y a une raison, c'est parce que le Robin va se déplacer exactement comme un cavalier aux échecs. Donc un cavalier, ça se déplace en allant une case en avant et ensuite une en diagonale. Donc par exemple, je pourrais déplacer mon Robin jusqu'ici. Je pourrais aussi faire une case avant, une case en diagonale pour venir juste là. Donc la case sur laquelle votre Robin va atterrir, représente la tuile en fait que vous allez prendre, le butin que vous allez gagner. Donc par exemple, si je viens ici, je gagne ce butin là, je ne le transforme pas en pièces, on fait ça uniquement pour la première tuile qu'on récupère au début de la partie. Par contre, hop, ça rejoint ma petite collection de butins que j'ai fauché aux riches. Et ici, comme je viens de laisser un espace vide à la fin de mon tour de jeu, donc après avoir bougé mon barde, si je le bouge, je prendrai une tuile de la réserve et je la placerai ici pour compléter la grille. Donc bouger son Robin, c'est très bien, mais le but du jeu, c'est quand même de faire avancer son barde. Alors, de quelle manière est-ce qu'on le fait avancer? Eh bien, avant ou après, ou avant et après, encore une fois, avoir bougé votre Robin, vous pouvez avancer votre barde. Comment on fait? Eh bien, pour l'avancer, il faut regarder la tuile sur laquelle il va arriver, et il faut que vous puissiez remplir la condition de la tuile sur laquelle il arrive. Par exemple, la première tuile sur laquelle on doit arriver, c'est Nottingham ici, et la condition, c'est d'avoir seulement une pièce d'or. Donc je regarde, et effectivement, dans ma réserve, j'ai seulement une pièce d'or. Cool, je remplis la condition, poc, je peux venir ici. Ensuite, je regarde la case d'après. Ici, c'est marqué seulement une collection. Une collection, c'est une série de tuiles d'une même couleur, quel que soit le nombre que vous en ayez. Par exemple, une tuile blanche, c'est déjà une collection d'une tuile blanche. Donc pas de problème, j'ai bien une collection, hop, je peux avancer ici. Bon, le jeu est fait de telle manière que les 2 premières cases, on peut toujours avancer au début de la partie. Ensuite, je regarde la prochaine, je peux avancer, tant que je remplis les conditions, mon barde peut avancer. Ici, c'est indiqué, vendez une collection pour exactement une pièce d'or. Alors, qu'est-ce que c'est que vendre une collection? Eh bien, pour vendre une collection, je dois avoir au minimum 3 tuiles d'une même couleur, et je vais pouvoir, si j'ai 3 tuiles d'une même couleur, par exemple, hop, si j'ai 3 tuiles vertes, pour la vendre, c'est une action qui est une sorte d'action gratuite, je peux le faire n'importe quand durant mon tour de jeu, peu importe, et je peux le faire autant de fois que je veux si j'ai suffisamment de tuiles pour le faire. Quand je vends une collection, je vais défausser 2 des tuiles
de ma collection, et toutes les autres tuiles, je vais les retourner et les transformer en pièces d'or. Et c'est comme ça qu'on peut gagner des pièces d'or, c'est en défaussant des tuiles. Donc là, j'en avais 3, donc j'en ai défaussé 2, j'en ai gardé une. Mais si j'avais eu 4 tuiles vertes, j'aurais dû en défausser 2, mais j'en aurais changé 2 en or. Et si j'avais eu 5 tuiles vertes, j'en aurais défaussé 2 et changé 3 en or. Donc quoi qu'il arrive, quand vous vendez une collection, vous en défaussez toujours 2 et tout le reste est transformé en or. Hop, voilà. Donc là, évidemment, comme j'ai qu'une seule tuile blanche, je ne peux pas la vendre parce qu'il en faut au minimum 3. Donc je ne peux pas avancer, donc mon tour s'arrête ici. Alors, quand je vous dis mon tour s'arrête ici, c'est pas tout à fait vrai parce que je ne suis pas obligé de m'arrêter, j'ai encore une autre solution pour progresser. Puisque là, vous voyez que la condition, elle va être un petit peu pénible à réunir parce qu'il va falloir que j'aille chercher des tuiles blanches. Alors, je vois bien que là, sur le plateau, il n'y a pas tellement de tuiles blanches. En plus, pour aller chercher celle-là ou celle-là, il va falloir que je passe par un chemin détourné, que je vienne là, puis qu'au tour d'après, je vienne ici, puis qu'au tour d'après, je vienne ici, puis qu'ensuite, je vienne ici. Donc, ça me fait au moins 5 tours pour aller chercher les 2 tuiles blanches qui me manquent pour remplir la condition qui est ici, donc c'est peut-être pas hyper productif, surtout que mon adversaire pendant ce temps-là, il va peut-être venir me piquer des tuiles blanches, et voilà, et on ne sait pas quelles tuiles vont sortir au fur et à mesure. Donc je suis un petit peu embêté quand même, je ne vais pas attendre là, et j'ai une autre possibilité pour avancer, ça va être de corrompre le barde. C'est un petit peu moche, mais bon, d'un moment, il faut quand même gagner. Et pour corrompre le barde, je vais tout simplement défausser un sou que j'ai gagné, et je vais le faire avancer comme si je remplissais la condition, même si je ne la remplis pas. Voilà, donc là je suis content, j'ai pas du tout vendu de collection, mais j'ai défaussé mon argent, j'ai corrompu le barde et il a pu avancer. Et maintenant, je regarde encore une fois la condition d'après pour voir si je la remplis. C'est une attaque de convoi, et là ça me demande d'avoir au minimum une tuile blanche. Ah tiens, ça tombe bien, j'ai une tuile blanche. Boum, je peux encore avancer. Et du coup, je regarde ce qui est après, et là, la condition, c'est d'avoir les cavaliers au contact. Alors, il y a plein de conditions variées dans le jeu, et du coup, cette condition-là, c'est que, en gros, les 2 cavaliers soient de cette manière. Vous avez aussi les conditions dans lesquelles les cavaliers doivent être dans un coin, ou les cavaliers doivent être adjacents orthogonalement, enfin, plein de petites choses comme ça. Bon, là, c'est pas le cas, donc je ne peux pas avancer, et puis je n'ai plus de pièces d'or pour corrompre mon barde pour avancer, donc là, mon tour est réellement terminé, et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, on avance, je vais vous montrer 2-3 tours de jeu comme ça pour le plaisir. Donc maintenant c'est à rouge de jouer. Alors rouge pour jouer, il va d'abord avancer son barde, il a seulement une pièce d'or, POC il peut avancer. Ensuite seulement une collection. Pour l'instant il n'a pas encore de pièces, il n'a pas encore de collection, du coup il va bouger son rodin. Encore une fois, le rodin on peut le bouger avant ou après avoir bougé le barde, enfin c'est plutôt l'inverse, le barde peut bouger plusieurs fois et de toute façon le rodin ne pourra bouger qu'une fois. Et on va aller chercher, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse ici, donc je vais aller ici, tchoc. Je vais venir chercher du noir. Maintenant, j'ai bien une seule collection. Hop, je peux avancer. Maintenant, vendre une collection pour une pièce. Je vais faire un petit peu comme mon adversaire. Je ne vais pas attendre d'avoir plein de tuiles noires parce que ça va être assez embêtant. Ça va me prendre longtemps, donc je vais la défausser. Même s'il y a pas mal de tuiles noires ici sur le plateau, donc ça pourrait éventuellement être intéressant. Non, pardon, je ne vais pas défausser ma tuile noire, je vais défausser mon sou pour pouvoir ignorer la condition et avancer. Et ensuite, cette condition-là d'avoir une tuile blanche, malheureusement, je ne l'ai pas, je ne la remplis pas pour l'instant. Donc, je suis obligé de terminer mon tour. Et comme c'est la fin de mon tour, je complète la tuile l'endroit que je viens de quitter en mettant une nouvelle tuile. Maintenant, c'est à mon adversaire de jouer. Et bleu, lui, il a envie d'être au contact. Donc, il va venir juste ici. Hop. Ça lui permet de récupérer une tuile bleue. Il est bien au contact. Donc, maintenant, il remplit cette condition, il peut avancer. Ensuite, menu fretin, il faut n'avoir aucune collection à vendre. Ça tombe bien, j'ai 2 tuiles, mais comme je n'en ai pas 3 de chaque, je ne peux pas les vendre. Donc, hop, j'avance également. Ensuite, on a la tuile au cœur de la nuit. Je vous la mets droite pour que vous puissiez la voir. Donc là, ça me demande d'avoir soit du blanc et du rouge, soit du rouge et du rose, soit du rose et du blanc. Ou plus que ça, en tout cas, c'est un minimum. En général, les conditions, c'est des minimums. S'il faut une valeur exacte, c'est indiqué sur la tuile. Là, je suis embêté parce que j'ai du blanc et du bleu et il me faudrait du rouge ou du rose en plus. Du coup, je ne peux pas avancer. J'ai pas de sous pour corrompre le barde. Donc, c'est de nouveau à mon adversaire de jouer. Et j'ai oublié, il faut que je remplisse ici. Hop, voilà. Alors, le joueur rouge, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il a besoin de blanc pour arriver là. Du coup, ce qu'il va faire, il va venir là, hop,
Comme ça, il va commencer à se faire une petite collection noire pour l'instant, même s'il ne peut pas trop avancer. Donc il a 2 tuiles noires, il ne peut pas avancer là, il ne peut pas corrompre, il ne peut rien faire d'autre, donc on remplit tout simplement cet espace-là. C'est de nouveau à bleu de jouer. Alors bleu, lui, on a dit qu'on avait besoin soit de rose, soit de rouge. Et bien ça tombe bien, je peux aller chercher du rose ici. Bon, normalement, il faudrait réfléchir un petit peu plus loin que la prochaine tuile. Il faut regarder ce qui arrive après. Mais bon, là, je le fais rapidement. Donc maintenant, bleu a bien du rose et du blanc. Donc ça remplit la condition qui est ici. Hop, il peut avancer. La prochaine condition, c'est d'avoir du vert. Malheureusement, j'ai pas de vert et j'ai pas de sous pour payer. J'ai pas de collection à vendre. Donc, le tour s'arrête là. On remplit. Et maintenant, c'est à rouge de jouer. Et rouge, bah tiens, hop, lui, il va venir là. Il va prendre une 3e tuile noire et il va décider de vendre sa collection noire. Donc quand il vend, il défausse 2 des tuiles et la 3e est transformée en sous. Et du coup, bah, ça lui permet d'avancer ici. Bon, c'est un petit peu gâché quand même, hein, mais bon, voilà, ça lui permet d'avancer ici en dépensant sa pièce. Remarque, non, c'est vraiment gâché, il va pas le faire. Il va garder sa pièce et il avancera un petit peu plus tard et il utilisera sa pièce peut-être pour remplir cette condition ou cette condition qui sont un petit peu plus pénibles. Donc son tour est terminé, hop, on remplit ici et c'est de nouveau à bleu de jouer, etc. etc. Donc les joueurs vont continuer à avancer sur cette piste. On va faire un premier tour de jeu, puis un 2e tour de jeu. Et à la fin du 2e tour de jeu, quand on arrive là, la tuile de départ va être remplacée par cette tuile-là, qui est la tuile longue vie au roi. Et la dernière condition qu'on va devoir remplir, c'est d'avoir au moins 4 pièces d'or. Et ça, cette condition-là, bien sûr, on ne peut pas corrompre le barde, sinon en fait il faudrait une seule pièce d'or et ça servira à rien. Donc il faut vraiment avoir 4 pièces d'or pour remplir cette condition, et le joueur qui arrive à remplir cette condition en premier remporte la partie. Avant de passer à la vie finale, je vous montre aussi quelques conditions en plus que vous pouvez trouver. Donc vous avez plein de conditions qui sont liées avec les couleurs des tuiles, donc il faut avoir tel ou tel type de tuiles pour pouvoir passer. Vous avez aussi des conditions où il vous faut un certain nombre de tuiles dans vos collections. Par exemple, là, il vous faut une collection avec 4 tuiles. Hop, ici, il faut que toutes vos collections aient 2 tuiles. Donc ça, c'est des éléments assez pénibles, hein, des fois à réunir, donc il faut bien planifier à l'avance. Là, il faut que vous ayez exactement 2 collections, donc pas plus et pas moins. Ici, il faut que vous ayez une couleur de tuile qui soit absente de la grille ici. Donc ça, c'est assez difficile, mais ça arrive quand même parfois qu'on ait une couleur qui soit totalement absente de la grille, parce qu'il y a quand même 5 couleurs, je crois. Donc c'est pas totalement impossible, ça arrive quand même. Et ici, par exemple, il faut que vous ayez exactement 3 collections. Une collection avec une tuile, une collection avec 2 tuiles et une collection avec 3 tuiles. Donc ça paraît assez pénible à remplir, mais le but du jeu, c'est quand même de voir plus loin que la tuile qui arrive juste après et de regarder un petit peu le chemin que vous allez parcourir et de voir comment vous pouvez remplir plusieurs conditions pour avancer au maximum à chaque tour de jeu. Boum! Et voilà, c'est tout pour Robin de Locksley, un jeu pour 2 joueurs. Que dire? Alors d'abord, je fais un petit tour pour le matériel, qui est plutôt de bonne qualité, hein, qui est vraiment très clair. La règle est très bien faite aussi. Alors toutes les tuiles que je vous ai présentées, en fait, sont décrites à la fin du bouquin, enfin du manuel de règles, pardon. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez aller regarder. J'ai pas rencontré de difficultés particulières sur les règles durant mes parties. Donc c'est plutôt un bon point. Les règles de Funforge, des jeux édités par Funforge en général, sont plutôt bien faites. Alors je sais pas, parce qu'ils localisent beaucoup aussi Funforge, donc c'est pas forcément eux qui le font, mais en tout cas les règles sont plutôt correctes. Sinon, mécaniquement, le jeu fonctionne très bien. J'ai pas grand chose à en dire, hein. C'est très sympa comme jeu, il n'y avait pas de problème. Encore une fois, là, c'est pas mon jeu de l'année, j'ai pas tout le temps envie de le sortir, mais franchement, pour un jeu pour 2 joueurs qu'on sort de temps en temps, ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les parties sont tendues, il y a une bonne tension, il y a un bon stress durant toute la partie, parce que voilà, des fois, si on a vraiment besoin de telle ou telle tuile, on veut surtout pas que l'autre vienne nous la prendre, mais comme toute l'information est visible, l'autre voit bien les tuiles dont on a besoin, donc vous pouvez aussi enquiquiner un petit peu votre adversaire, même si vous avez déjà souvent suffisamment à faire avec ce que vous devez traiter. Et puis c'est un jeu qui, en essence, c'est quand même très abstrait. Il y a le thème de Robin des Bois est très 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 léger, hein. C'est quand même complètement abstrait comme jeu. Et surtout, il n'y a pas tellement de hasard. Il y a le hasard des tuiles qui est important et qui joue quand même un rôle, mais finalement ici, tout le tour du plateau, vous le voyez dès le début de la partie. Vous avez
En fait, c'est dès le début de la partie, à chaque tour de jeu, que vous devez vous dire, alors attends, si je veux avancer de 3 tuiles au prochain tour, ça veut dire que là, il me faut du blanc, il faut que je sois au contact avec mon adversaire, il faut que j'ai aucune collection à vendre. Alors du coup, ça je vais le faire avec 1 sou, ça je vais le faire en me déplaçant ici, et ça du coup, comme je vais le faire, je vais vendre ma collection, du coup ça va me faire 1 sou, et comme ça j'aurai plus aucune collection à vendre. Donc je pourrais utiliser mon sou pour avancer ici. Ah flûte, j'ai pas de verre, est-ce que je peux avoir du verre entre temps, etc. Donc c'est un petit peu ce type de réflexion que vous devez avoir, où vous avez plusieurs styles de jeu, et en fonction de la manière dont les tuiles sont organisées, finalement, il y a des moments où vous allez rester bloqué sur la même tuile pendant 5 tours, et puis au bout de 5 tours, vous allez faire boum, allez, de l'autre côté du plateau, parce que vous remplissez tout d'un coup. Et puis parfois, dans certaines parties, vous allez avancer d'une tuile par tour, ou d'une ou deux tuiles de temps en temps, vous allez être un petit peu plus régulier et faire moins des grands rushs d'un coup. Mais ça dépend vraiment de la configuration, ça dépend de votre style de jeu, ça dépend des choix que vous prenez, que vous faites. Il y a vraiment de bonnes décisions à prendre ici, et qui sont pas du tout faciles, parce que même si on peut calculer une partie des choses, il y a quand même la petite part de hasard des tuiles qui sortent, et puis il y a aussi ce que votre adversaire va faire, parce que s'il vient vous piquer des tuiles qui sont près de lui, du coup vous pouvez plus les prendre en compte dans vos calculs. Donc c'est vraiment un jeu assez malin, avec un bon équilibre entre le hasard et la stratégie, qui est pas trop long. Alors si vous êtes avec quelqu'un qui souffre d'analysis paralysis, ça va être un petit peu pénible, parce qu'on peut quand même se creuser un petit peu la tête, mais bon, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus 200 000 possibilités, il faut jouer, quoi. Voilà, donc bref, il y a aussi une bonne rejouabilité avec les tuiles, hein. Il y a pas mal de tuiles que je vous ai pas montrées. Même quand on fait le grand plateau avec 3 tuiles de chaque côté, il reste encore des tuiles de côté, et comme je vous disais, il y a aussi les tuiles coins supplémentaires que vous pouvez utiliser. Voilà, et donc c'est tout pour Robin de Loxley. J'arrive pas à attraper la boîte. Hop, voilà, Robin de Loxley. Un très bon petit jeu à deux, qui fonctionne très bien, très rapide, très agréable. Vraiment, pas le jeu de l'année encore une fois pour moi, mais un très très bon petit jeu, très sympa, et très facile à expliquer. Voilà, et donc c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!